la chaîne Inspiration Enchantée, je vais procéder au tirage pour le mois de mai pour le signe de la Vierge. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors nous allons voir ce qui est là pour vous au mois de mai les Vierges. Ok, allez. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez? Quel est l'obstacle pour vous? Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Et puis dans quelle énergie vous finissez le mois de mai les Vierges? Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous les Vierges? Au niveau relationnel et puis au niveau spirituel. Ok, allez. Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de mai? L'énergie du 5 de bâton. Il se peut que vous soyez dans une énergie un peu de conflit, les Vierges, en ce début de mois de mai. Vous voyez, ces petits bonhommes, ils sont chacun en train de regarder, chacun de leur côté. Chacun veut tirer la couverture à soi. Ça peut être une énergie qui soit un peu électrique, de ne pas écouter ce que l'autre a à dire, de camper sur ses positions. Il y a une espèce de petite guéguerre comme ça, où chacun pense que ce qui... avoir raison, c'est ça. C'est un peu une bataille d'ego qui est là en ce début de mois en ce début de mois de mai pour vous les Vierges. Hein. Donc bon, on va aller voir comment tout ça, ça se déroule. Quel est l'obstacle qui est là pour vous? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle comment dire, d'un vœu qui s'exauce. Donc là, l'obstacle, c'est que du coup, vous allez peut-être vous sentir frustré au niveau, par exemple, de ce que vous aimeriez vivre au niveau peut-être amoureux, parce que les couples, ça nous parle de nos émotions, mais aussi de l'énergie de notre cœur. Donc l'obstacle, c'est que peut-être que c'est pour ça qu'il y a un sentiment de quelque chose qui est un peu électrique dans votre vie, c'est que vous avez un fort désir comment dire, je ne trouve pas le mot, un fort désir de plénitude, d'être dans un sentiment d'ouverture du cœur, et puis là vous allez vous sentir bloqué. Il y a une espèce de frustration, il y a une espèce de bataille entre ce que votre cœur a envie de dire et puis votre ego. Il y a comme un grand tiraillement qui est là pour vous, et il y a peut-être voilà quelque chose qui s'exauce pas, et que pourtant c'est un rêve donc, que vous portez en vous, mais il y a quelque chose qui ne s'exauce pas, ou qui n'est pas ouais, comme vous aimeriez que ça soit, les Vierges, pendant ce mois de mai. Alors la ressource sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour faire basculer tout ça, c'est la ressource, c'est du cavalier ah, cavalier de bâton. Ça serait, voilà, c'est de vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait danser votre cœur. Laissez parler votre âme, laissez parler votre passion et votre fougue, et peut-être laissez moins parler votre mental, moins laisser parler votre ego, et de vous reconnecter à ce qui vous met en joie, et pas à ce qui... et de focaliser sur comment dire, des petites mesquineries, des petits trucs qui n'en vaut pas la peine, mais qui mettent dans un état un peu comme ça de colère, ou trucs un peu électriques. C'est, voilà, la ressource que vous avez en vous, c'est aussi, là, ce qui me vient, c'est de vous reconnecter à votre créativité. Et quand vous êtes dans cet état-là, le mental, il n'a pas de prise. Mais en plus, ce qui me vient aussi, c'est que du coup, vous vous rendez compte aussi que quand vous êtes dans cet enthousiasme, ce qui se manifeste à l'extérieur est du même ordre. Hein. Vous savez bien que la vie marche avec la loi de la résonance, et que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Et donc il y a peut-être des conflits à l'intérieur de vous, à résoudre certaines choses, à lâcher prise sur des broutilles qui n'en valent pas la peine, et de vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment vibrer, de reconnecter à un feu qui est là, et de vous mettre en quête de ça, de remettre de la joie dans votre vie, et de ne pas vous focaliser sur ce qui n'en vaut pas la peine. Alors comment vous finissez le mois, les Vierges? Comment vous finissez le mois?
Wow, magnifique. Le 10 de Pentacle, vous allez retrouver une sérénité, hein, vous voyez, ce désir que vous aviez, que je sens bien là, qui est bloqué, vous allez recontacter cette énergie à la fin du mois. Vous allez avoir envie de nouveau de partager, d'être dans ce lien avec... vous voyez, on voit une famille, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux. Vous allez aussi revoir qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous, quelles sont vos valeurs, tant au niveau familial qu'amical. Il y a quand même un apaisement. Quand je vois le début du mois et à la fin du mois, il y a quelque chose quand même de beaucoup plus serein à l'intérieur de, à l'intérieur de vous, et même dans votre quotidien, hein, les vierges à la fin du mois, il y a une harmonie que vous retrouvez. Hein, oui, c'est ça qui est là pour vous. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous pendant ce mois de mai? Alors le page d'épée. Peut-être l'idée que voilà, vous allez commencer à avancer, vous allez peut-être entrevoir de nouveaux... Vous voyez, il y a un état d'un passage à un autre, les vierges. Vous allez avancer ce mois-ci, alors doucement parce que... Bon, voilà, mais vous allez être éclairé, vous avoir des idées lumineuses, vous allez peut-être tomber sur un livre qui va vous dire tiens, ou alors peut-être une formation qui pourrait se profiler pour vous, dire tiens, il faudrait que ça serait juste pour moi que je fasse cette formation-là, ou quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de poser des choses, peut-être oui, commencer à concrétiser quelque chose, oui, pour que les choses elles avancent. Hein. Ouais. C'est parce que je vois ce livre aussi, peut-être que vous pourriez signer quelque chose, un contrat, quelque chose qui vous permette d'avancer. Ouais. Bon, vous me direz les vierges. Alors au niveau relationnel, les vierges. Au niveau relationnel, c'est l'ermite. Au niveau relationnel, je pense que vous allez à un moment donné avoir besoin, les vierges, de vous isoler. Voyez, d'être tout seul en haut de votre propre montagne pour aller retrouver votre propre énergie, votre propre lumière, voir qu'est-ce qui vous éclaire et qu'est-ce que vous avez envie aussi de donner aux autres au niveau amical, hein, comment vous voulez être en lien avec les autres. Mais il y a un grand, grand moment d'introspection. Peut-être que vous allez avoir besoin pendant ce mois-ci de moments de solitude. Les vierges, c'est ce que je vois. Alors ensuite, au niveau spirituel, le 7 d'épée. Il y a un moment donné, je pense que les vierges, vous allez avoir le sentiment que vous vous trahissez, que vous n'êtes plus en accord avec ce qui vous anime à l'intérieur, avec ce que votre âme vous dit et ce que vous vivez. Il y a vraiment quand même, vous voyez, vous avez l'impression d'y laisser des plumes, vous avez l'impression de ne pas être entièrement vous, et que donc du coup il y a quelque chose aussi que ça va vous... C'est peut-être pas encore très clair pour vous, voyez, on est sous la lune, mais je pense que petit à petit, à fur et à mesure du mois, vous allez vraiment prendre conscience et être éclairé sur là-dessus, que vous n'êtes pas forcément juste avec vous-même, et qu'il serait temps de mettre un peu plus de lumière là-dessus et de pas sentir que vous vous écoutez pas. Vous me direz les vierges. Alors je vais prendre on va voir un conseil supplémentaire avec un oracle. Quel est le conseil qui est là pour vous les vierges pendant ce mois de mai? Quel est le conseil? Quel est le conseil qui est là pour vous les vierges pendant ce mois? Ok. Là, et puis on va voir le gardien de la lumière qui vous accompagne pendant ce mois, les vierges. Quel est le conseil qui est là? Pas le conseil, excusez-moi, je suis un peu perturbée, il y a mon voisin qui fait du bruit. Alors, quel est le gardien de la lumière pour vous les vierges? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous? Allez, on va prendre celui-là. Ok, alors quel est le conseil pour vous les vierges? Yin.
Ben voilà, c'est peut-être être dans un état plus de réceptivité, vous voyez, c'est d'être moins dans la guerre d'ego, dans le faire, dans quelque chose de très yang, de très bousculant. Revenez à l'intérieur, écoutez ce qui est là, ce qui est juste pour vous, vous voyez, quand je vous disais que il y a forte chance que vous vous sentiez trahi à l'intérieur. C'est voilà, c'est vraiment d'aller écouter ça, cette partie de vous que vous oubliez et d'être en état de réceptivité. Et peut-être aussi de lâcher, de vouloir être dans le contrôle, déjà de contrôler les autres, hein, voyez, et de leur imposer votre volonté. C'est de revenir à un état beaucoup plus passif et plus doux, vous voyez, j'ai envie de vous dire de mettre... je sens beaucoup cette douceur dans votre vie, c'est de revenir à la douceur du cœur, ouais, d'être maternante pour vous, hein. Alors, quel est le gardien qui est là? Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Vous voyez, quand vous allez vraiment prendre conscience que vous avez besoin de ces moments de solitude, ces moments d'introspection, que c'est extrêmement important pour vous. Et ça c'est voilà, c'est écouter votre sensibilité et soyez en état de réceptivité. Parce que si vous n'êtes pas dans cet état-là, les vierges, vous allez perdre en énergie et vous n'allez pas... vous allez vous disperser. Vous allez vous disperser et du coup, vous n'allez pas être soutenant déjà pour vous et puis éclairer les autres, hein, voilà. J'en ai fini avec cette guidance. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!